Non, entre le faible et le puissant, la loi protège et les chartes donnent l'illusion de la protection. Moi, je crois que cette charte n'est pas une étape vers une protection, elle est plutôt un sas à pauvreté et à précarité. C'est vraiment ce que je crains aujourd'hui. Si j'en crois les syndicats, si j'en crois la plateforme du numérique, qui clairement, le Comité national du numérique a pris une position très claire, on n'y a pas fait référence encore jusqu'à présent dans les débats, pour s'opposer à ces chartes parce qu'elles créent des disparités entre les plateformes, entre les travailleurs qui sont dans des rapports léonins avec les sociétés et les plateformes qui les embauchent. Bref, nous sommes dans une zone de non-droit confortée par une illusion que créent ces chartes de soft law, là où nous avons besoin de protéger les personnes. Je voudrais simplement insister en donnant deux derniers arguments, deux derniers éléments. Nous avons interpellé dans la discussion générale et avant la pause de 20 h sur l'origine de cet amendement, Madame la rapporteure. Il est de notoriété publique désormais que l'Institut Montaigne, la main des rédacteurs de l'Institut Montaigne ont été tenus par des lobbyistes, des relations publiques, des plateformes numériques. Et que l'Institut Montaigne a ainsi inspiré très directement la rédaction de ces propositions de charte numérique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette filiation et cette origine? Il est devenu une tradition désormais dans cette Assemblée d'avoir une certaine transparence pour dire telle entreprise, telle ONG, pour des raisons qui sont claires, nous ont inspiré. C'est une révélation d'un magazine qui a fait un travail d'investigation. Je crois qu'on gagnerait en transparence dans le débat public, en une forme d'honnêteté intellectuelle, de dire oui, les plateformes ont écrit pour l'Institut Montaigne qui a inspiré le gouvernement sur une procédure qui vise finalement à créer une trappe à précarité pour les travailleurs ubérisés. Deuxième élément, nous sommes à contresens total de l'histoire. Vous qui vous prétendez souvent d'être dans une logique de modernité, regardons ensemble la Californie, qui n'est pas un exemple de social-démocratie ou d'État-providence. En Californie, l'événement peut-être un des plus importants dans le monde du travail en Occident, c'est la requalification de façon structurelle par le Sénat de l'ensemble des travailleurs ubérisés en statut de salariés. Donc le sens de l'histoire est plutôt de sortir de cette illusion de travail libre et soit, je le dis encore à nouveau, de créer un chantier que nous n'avons pas fait et que vous n'avez pas entamé, la création d'un statut des travailleurs indépendants avec des mutualisations, des coopérations qui leur apportent des garanties véritables et qui associent la liberté à la sécurité, ou la requalification en salariat. Mais c'est entre deux, dans ces chartes qui n'ont de volontaire que leur nom, est une illusion que nous devons dénoncer sur le fond et sur la forme, et nous attendons vos explications.